Bienvenue. Aujourd'hui, on fait une exploration approfondie de la dengue. C'est cette infection virale que les moustiques nous transmettent. Oui, et on va se baser sur un document assez complet, la dengue, cause, symptômes et prévention. Notre but, c'est d'en tirer l'essentiel, comprendre la maladie, comment elle se manifeste, et surtout, comment on peut l'éviter. Tout à fait. Et d'ailleurs, petit détail qui surprend souvent, le moustique qui pique le plus, il est actif en pleine journée. Absolument. Et ça change pas mal de choses pour la protection au quotidien. Alors, on va regarder le virus d'abord, n'est-ce pas? Ses différentes formes, les sérotypes. Oui, est-ce que ça veut dire pour l'immunité? Exactement. Puis, les symptômes. De la fièvre cassose, comme on l'appelle, jusqu'aux formes graves, malheureusement. Et enfin, on parlera du traitement, ou plutôt de l'absence de traitement spécifique, et donc de l'importance capitale de la prévention. Voilà le programme. Alors, pour commencer simple, la dengue, qu'est-ce que c'est exactement d'après nos sources? C'est une maladie virale. On dit parfois grippe tropicale. Elle sévit surtout dans les zones tropicales, subtropicales. Le climat chaud et humide lui convient bien. Et c'est causé par un virus spécifique? Oui, le virus de la dengue. Il fait partie de la famille des flaviviridés. C'est la même famille, pour info, que le virus Zika ou celui de la fièvre jaune. D'accord. Et ce virus, il a des particularités. Le document parle de sérotypes différents. Ah oui, et ça c'est un point crucial et un peu contre-intuitif en fait. Il y a 4 sérotypes connus. On les appelle DNV1, DNV2, DNV3 et DNV4. 4. Et alors? Disons le DNV1, vous êtes immunisé à vie contre ce DNV1. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, mais ça ne vous protège pas du tout contre les 3 autres. Et même, c'est l'alpiage, une deuxième infection par un autre sérotype, eh bien ça augmente fortement le risque de faire une dengue sévère. Attendez, ça veut dire qu'avoir eu la dengue une fois peut rendre la fois suivante plus dangereuse? C'est exactement ça. C'est une des grosses difficultés avec la dengue. Pas d'immunité croisée protectrice et ce risque accru lors d'infections successives. Ah oui, c'est préoccupant. Et ça complique sûrement les choses pour les vaccins, j'imagine. Tout à fait. Bon, et comment on attrape ce virus alors? Par les moustiques, on l'a dit, mais lesquels précisément et quand? Alors, ce sont les moustiques femelles du genre Aedes. Il y a le principal Aedes aegypti, et puis aussi Aedes albopictus. Le fameux moustique tigre, celui qui remonte vers chez nous? C'est lui. Elle pique une personne déjà malade, se charge en virus, et le transmet ensuite en piquant une personne saine. Et le point important, c'est qu'elle pique le jour, surtout le matin et en fin d'après-midi, au lever et au coucher du soleil, quoi. Donc il faut se méfier toute la journée, dans les zones où il circule, pas juste le soir. Exactement. Et une fois piqué, si on est infecté, qu'est-ce qui se passe? Les symptômes? Cette expression fièvre cassos, ça fait pas rêver, hein. Non, et elle décrit bien la chose. Après une incubation de 4 à 10 jours, les symptômes peuvent débouler très vite. Une grosse fièvre, genre 40 degrés. Ah oui, quand même. Des maux de tête très forts, souvent derrière les yeux. Et puis ces douleurs musculaires, articulaires, vraiment intenses, d'où le surnom. D'accord. On voit aussi souvent des nausées, des vomissements, une grosse fatigue et parfois une éruption sur la peau. Et des petits signes hémorragiques sont possibles, genre saignement de nez ou des gencives. Et ça peut devenir plus grave, il y a des formes sévères. Oui, malheureusement. La dengue peut évoluer en dengue sévère, qu'on appelait avant dengue hémorragique. Là, on parle de saignement plus important, de fuite de plasma qui fait chuter la tension, parfois un état de choc ou des atteintes graves des organes. Et qui est le plus à risque de ces formes graves? Le risque est plus élevé chez les jeunes enfants, les personnes âgées, mais surtout, comme on disait, lors d'une deuxième infection par un sérotype différent du premier. C'est une urgence vitale, faut consulter immédiatement. Face à tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un traitement? Alors là, c'est un message vraiment central des documents. Il n'y a pas de traitement antiviraux spécifique pour la dengue. On ne sait pas tuer le virus directement. Ah, Donc la prise en charge, c'est quoi? c'est soulager les symptômes. Beaucoup de repos, c'est essentiel. S'hydrater énormément, boire beaucoup d'eau ou des solutions de réhydratation, c'est crucial. Et prendre du paracétamol pour la fièvre et les douleurs. Paracétamol uniquement. Le document insiste beaucoup là-dessus. Pas d'aspirine, pas d'ibuprofène. Pourquoi c'est si important? Parce que l'aspirine et les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène, ils ont tendance à fluidifier le sang. Et comme la dengue peut déjà provoquer des hémorragies, Ah oui, ça augmenterait le risque de saignement. Exactement. Ça pourrait rendre les choses bien pires. Donc, c'est vraiment une règle d'or. Si on suspecte la dengue, c'est paracétamol et c'est tout pour la douleur et la fièvre. Message reçu. Donc, sans traitement direct, tout repose sur la prévention en fait. absolument.
La prévention, c'est notre meilleure arme. Et elle a 2 volets principaux. Lesquels? Premièrement, se protéger soi-même des piqûres. Ça veut dire utiliser des répulsifs sur la peau, ceux qui sont efficaces contre les aèdes, porter des vêtements longs, couvrants, surtout aux heures d'activité des moustiques. Matin et fin d'après-midi? Voilà. Et dormir sous moustiquaire, même pour la sieste en pleine journée, si on est dans une zone à risque. D'accord, ça c'est la protection individuelle. Et le deuxième volet? C'est la lutte contre les moustiques eux-mêmes, en s'attaquant à leur lieu de ponte. Les Aedes pompent dans l'eau, stagnante. Même une toute petite quantité d'eau leur suffit. Le fameux vider les coupelles sous les pots de fleurs. Exactement. Mais pas seulement. Vider, nettoyer ou couvrir tout ce qui peut retenir l'eau. Les pneus usagés, les seaux, les jouets qui traînent, vérifier les gouttières, couvrir les citernes d'eau de pluie. C'est vraiment un effort collectif indispensable. Chaque petit gîte larvaire supprimé, ça compte. C'est la lutte à la source en quelque sorte. Tout à fait. C'est le plus efficace sur le long terme. Et un petit mot sur le vaccin Dengvaxia qui est mentionné. Oui, alors il existe un vaccin, Dengvaxia, mais attention, son usage est très encadré. Il est surtout recommandé pour les personnes qui ont déjà eu la dengue confirmée par le passé et qui vivent dans des zones où ça circule beaucoup. Potentiellement augmenter le risque de dengue sévère chez les personnes vaccinées qui n'avaient jamais eu la dengue avant. Donc, on ne l'utilise pas en prévention primaire pour tout le monde. D'accord, c'est très spécifique alors. Donc pour résumer, la dengue c'est sérieux, potentiellement grave, pas de remède miracle, mais une prise en charge des symptômes bien définie. C'est ça. Et l'essentiel, c'est vraiment la prévention, se protéger des piqûres et surtout éliminer les eaux stagnantes où les moustiques se reproduisent. Vous avez parfaitement résumé. La lutte contre les gîtes larvaires, c'est vraiment le nerf de la guerre, couplé à la protection perso. Et pour terminer, une petite question qui ouvre la réflexion. On a parlé du moustique tigre, Aedes albopictus. Il est aussi vecteur et on sait qu'il s'adapte très bien, qu'il remonte vers des climats plus tempérés. Oui, sa progression est assez impressionnante. Alors avec ça, plus l'urbanisation galopante, le changement climatique, quelles conséquences ça pourrait avoir sur la dengue dans les années à venir? Comment nos stratégies de surveillance et de prévention vont devoir s'adapter? C'est la grande question pour l'avenir. Ça montre bien que la lutte contre la dengue, c'est un enjeu dynamique qui va demander une adaptation constante. Une réflexion importante à garder en tête. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.